Gloire à Dieu. Je vais prier pour que le Seigneur m'aide à apporter sa parole. Il donne la force et l'intelligence pour sa parole. Seigneur mon Dieu, je te loue, je te rends grâce. Toi, Seigneur, nous allons partager un passage de ta parole. Aussi, donne-moi l'intelligence, la force pour pouvoir apporter ce matin ce message qui puisse toucher les cœurs, les vies, que des âmes puissent venir à toi ce matin dans le beau nom de Jésus. Amen. Et qu'elle puisse nous fortifier, Seigneur. Amen. Nous allons lire un passage qui est au chapitre 7 de Matthieu, versets 13 et 14, qui nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y a un peu qui les trouve. » En venant dans ce monde, on est tous sur le chemin spacieux qui mène à la perdition. Dans le psaume 51, il est dit au verset 7, David a écrit « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, également marqué, écrit en Romains 3, 23. » Alors David ici, il reconnaît que depuis son enfance, il a une inclination au péché. Et comme lui, toute personne à sa naissance est marquée par une tendance égoïste qui l'incite à suivre et satisfaire ses désirs et ses plaisirs personnels. Même si ces plaisirs personnels, ça lui fait du mal, et ça peut faire également du mal autour de lui. Et ça engendre de la souffrance. Ça peut engendrer de la souffrance et de la douleur. Et lui, et nous également, on se rendait coupables devant Dieu, parce que le fait d'ignorer Dieu et sa justice, eh bien, c'est une offense à Dieu lui-même. Et donc, comme le dit le texte que nous avons lu, on est amené à faire des choix de direction. Le chemin large et spacieux que nous propose le monde, ou le chemin étroit resserré de la justice et de l'obéissance à Dieu. La justice de Dieu, elle exige une repentance. Une repentance et une conduite nouvelle. Elle exige également que nous acceptions son pardon par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix pour toi, pour moi. Et la rédemption de Jésus-Christ et la présence du Saint-Esprit en nous, et on pourra ajouter la lecture de sa parole, nous purifie de cette tendance au péché, malgré que nous soyons encore pécheurs. Deux fois par semaine, avec deux copains, deux amis, je pratique la randonnée pour m'habituer à une vie trop sédentaire, pour éviter peut-être un peu trop grossir, et puis aussi pour entretenir une vie sociale. Nous sommes 3 et nous marchons, on marche 2 fois par semaine, le matin, 10 à 12 km. On a fait les choix de randonner la GR34 parce que ce sont les plus faciles pour se diriger. Par contre, ce sont des chemins de terre, souvent étroits, resserrés, chaotiques, avec leur lot de rochers également, et de cailloux. Et on est souvent exposé au vent et aux éléments. Et ce vent et ces éléments peuvent être violents. Alors, tous ces éléments rendent la marche difficile, mais l'avantage de cette marche, c'est qu'elle est bien balisée
et qu'elle permet de nous conduire sur un chemin qui nous indique bien vers l'arrivée. Donc, elle nous conduit vers le bon port. Le chrétien, lui, il est aussi appelé à une vie active, à la communion fraternelle et à marcher selon la volonté de Dieu. Il est appelé à continuer malgré ses difficultés, ses obstacles. Et le Seigneur va lui indiquer le bon chemin et l'arrivée par l'Esprit Saint et également par la lecture de la parole de Dieu. Il assure aux chrétiens son arrivée si il suit ses indications. Donc il y a un choix. Christ est le choix du chemin étroit. Christ est le seul chemin. En Jean 14, 6, il est dit « C'est moi qui suis le chemin », c'est Jésus qui parle, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et Pierre affirme aussi en Actes 4, 12 « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est vrai que le salut est un choix personnel. Mais la clé, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas faire tes règles. La vie est faite de choix, la facilité de se fondre dans la masse du monde avec ce qu'elle propose, ou bien accepter de suivre Jésus, qui est la porte d'entrée, sur le chemin de la vie éternelle. On peut rester collé à cette vie-là. Moi, honnêtement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, depuis ma naissance, je me sens pas de ce monde-là. Même si j'ai fait les 400 coups, j'ai fait pas mal de choses. En fait, je ne me suis jamais senti de ce monde-là. Et alors donc, des fois, ça suscite justement une recherche. Et Dieu, quand il sait il connaît tes pensées, il connaît ton cœur. Et donc, si tu n'es pas converti, tu es au bon endroit. Parce que le Seigneur veut te parler. Il veut parler à ton cœur. Et si tu es converti, il veut parler à ton cœur aussi. Parce qu'il nous parle toujours, le Seigneur. Et souvent, nous, on parle, mais on n'écoute pas. Il faut apprendre des fois à se taire et à écouter. Alors, nous avons choisi le chemin étroit pour beaucoup. Et il n'est pas facile, mais il est balisé. Et il est personnalisé en fonction de chacun. Pour assurer notre marche et nous conduire au bon port, comme on a dit tout à l'heure. Pour passer les obstacles difficiles et chaotiques, il n'y a qu'une solution, c'est de pratiquer la justice de Dieu. C'est-à-dire obéir à Dieu et à ses règles. L'obéissance, c'est une soumission à l'autorité. Et dans le sens biblique, l'obéissance, c'est le changement de comportement d'un individu parce qu'il désire plaire à Dieu et que Dieu lui le demande. Et en fait, l'obéissance, c'est soumettre librement à la parole de Dieu et au Seigneur. 2 Corinthiens 5, 17 résume bien le choix que nous avons fait ou que nous ferons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est un changement à 180 degrés. Mais pour faire ce changement à 180 degrés, il y a également une suite. On ne s'arrête pas parce qu'il y a eu repentance, parce qu'on s'est fait baptiser, et puis on se dit, bon, c'est bon, voilà, tout est fait. Non. Il y a une obéissance qui est commandée. En Ésaïe, au chapitre 1, verset 17, il est dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Donc, il y a une sorte de commandement qui nous dit qu'il faut apprendre à faire le bien, qu'il faut rechercher la justice et protéger l'opprimé. Notre repentance, en fait, elle suscite des fruits. Elle engendre des fruits. Elle nous apprend à faire le bien, à rechercher la justice et protéger l'opprimé.
Notre repentance, elle n'a aucune valeur devant Dieu si nous sommes enclins à faire le mal ou que notre cœur n'est pas ouvert à l'amour pour l'autre. Je dirais entre parenthèses quand même, malgré qu'on soit repenti, on peut encore avoir, je veux dire, des relents de notre vieille nature quand même. Malgré tout, malgré ce que je viens de dire. Mais on a une tendance à vouloir justement changer les choses par la force du Saint-Esprit en nous. Le Seigneur veut nous changer. On ne change pas du jour au lendemain. On apprend à changer. Le Seigneur nous fait passer par des endroits, comme dans les sentiers chaotiques qui montent et aussi qui descendent. Il nous fait passer par des endroits pour nous transformer. Donc soyons patients, appuyons-nous sur lui. En Ésaïe 56, verset 1, il nous est dit « Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. » Donc c'est un appel à observer ce qui est droit et pratiquer ce qui est juste. Si nous sommes réellement dans l'attente du Seigneur, dans l'attente du retour de Jésus-Christ, dans l'attente du jugement final, la justice et la droiture sont les fruits du salut et sont directement liés à l'influence du royaume de Dieu. En Jérémie 22, verset 3, « Pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. » Pratiquez la justice, l'équité toujours, délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne pas maltraiter, ne pas user de violence, ne pas tuer. On n'est pas appelé à se cacher, on n'est pas appelé à rester, à vivre en microcosme, on est appelé dans le monde, on n'est pas hors du monde. Donc on doit se tourner vers les autres. On ne doit pas vivre égoïstement notre vie de chrétien. Et on est donc appelé à agir pour intervenir au profit de ceux qui sont dans le besoin et sous le joug de notre société et de ce monde. Matthieu 16,12 nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Moi, je me pose une question, c'est comment et quand j'ai pratiqué le bien envers quelqu'un dans le besoin. Est-ce que je suis un chrétien qui prend et qui donne jamais? Est-ce que je suis un acteur ou est-ce que je suis un consommateur? Est-ce que je pense tout bêtement aux autres? Tous ces versets-là que je viens de citer, ils appellent à une obéissance commandée par Dieu lui-même. Alors, cet appel me fait réfléchir, me dit, qu'est-ce que je vais en faire, en fait? Et qu'allons-nous faire nous-mêmes? Est-ce que l'Église, elle peut toute seule faire ce que Dieu demande? Ou alors c'est à chacun de nous de réaliser, de s'impliquer pour obéir et pratiquer, pour obéir et participer aux besoins de Dieu et de l'Église? C'est une question. C'est vrai que le moment, il est propice. On est la première semaine de janvier, souvent on se fait... Cette année, je vais à la salle de gym. Je vais me faire des muscles, alors je vais maigrir. Ou alors, je vais me faire 10 km 2 fois par semaine. Ça va me redonner la forme. Mais spirituellement, on peut le faire également. Physiquement, c'est très bien. Le Seigneur est content même qu'on entretienne notre corps et notre intellect aussi, parce que ça permet d'évacuer. Mais spirituellement, il y a aussi un engagement. On est passé par les eaux du baptême, on est enfant de Dieu, donc on doit servir notre Père. Et on doit lui obéir. En Luc, au chapitre 3, au versets 13 et 14, il nous est dit
parce qu'il y avait une question des pharisiens, et il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce que vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Donc, à certains, les pharisiens, il a dit, n'allez pas au-delà de ce que Dieu demande. Et c'est là que c'est important de faire confiance au Saint-Esprit qui est en chacun de nous et à la lecture de la parole, parce que c'est comme ça qu'on peut se faire guider et pas aller au-delà de ce que Dieu demande. Parce que les pharisiens, eux, ils ne se sont pas contentés de ce que Dieu demandait, ils ont rajouté plein de choses. Mais surtout pour les autres. Et nous, on n'est pas appelés à ça, en fait. Et on n'est même pas appelés à la guerre sainte. Nous, on est appelés à témoigner au Seigneur, aux gens, aux personnes, de ce qu'a fait le Seigneur pour nous. Donc, quand on témoigne, on n'a pas besoin d'aller au conflit. On peut même, si quelqu'un va au conflit, on peut l'écouter. Mais on n'est pas en guerre sainte, en fait. On a juste à témoigner de ce que Dieu a fait pour nous et de témoigner de ce que Jésus a accompli. Donc, l'enfant de Dieu doit se contenter de suivre ce que le Seigneur enseigne, la marche par la foi, la justice, l'honnêteté, le soin de l'autre, et de se satisfaire de ce qu'il a quand il a le nécessaire. Parce que c'est vrai, on est toujours insatisfait. Peut-être pas vous, mais moi je suis toujours insatisfait. Il faut toujours quelque chose de plus. Toujours et encore. J'espère qu'il n'y a pas de médecin là, ou de dentiste, quelque chose comme ça, mais quand je visitais les dentistes, d'ailleurs je visitais aussi des médecins, ou des gens qui avaient de l'argent, il fallait toujours la plus grosse voiture. La plus grosse voiture que le collègue. La plus grosse maison. Ils avaient 15 jours de vacances, c'était pas encore assez, il en fallait 4 semaines. Mais il y a un moment, en fait, nous chrétiens, on n'est pas. Évidemment, les vacances, on aime. Mais je veux dire, il y a un moment aussi, il faut apprendre à se contenter. On ne va pas toujours se plaindre en tant que chrétien. On a la grâce. Notre richesse, en fait, c'est le salut. Il y a une promesse dans la Bible qui nous dit que Dieu prendra soin de nous, comme il prend soin des oiseaux du ciel. Alors je suis d'accord de le dire là sur le haut de l'estrade, c'est facile. Parce que quand on est dans la panade, c'est des fois beaucoup plus difficile. Et des fois, on n'a même pas le réflexe de demander à Dieu, parce qu'on est tellement dans la panade, on est comme crispé, complètement angoissé. On est momifié, on ne bouge plus, et on n'a pas ce réflexe. Alors que justement, je pense que c'est le moment où le Seigneur nous demande de nous mettre à genoux et de lui apporter notre situation. Et si cette situation, elle existe, c'est qu'il l'a permise pour nous faire grandir. Alors, bon, je ne suis pas tout jeune, mais j'ai un petit peu d'expérience. C'est du vécu. C'est pas pour dire moi je. C'est pour dire, Corinne pourrait vous le dire, on est passé par beaucoup d'épreuves aussi. Mais le Seigneur nous a toujours relevés. Et comme je disais tout à l'heure, quand on se retourne, on se dit gloire à Dieu. Merci Seigneur, t'as pourvu, parce que par moments c'est le brouillard, on voit rien, on dit même, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais quoi? Tu te rends compte? Je prie tous les matins, je pense à toi, je lis la Bible, je vais à l'église, je sers dans l'église. Qu'est-ce que tu me fais quoi? Eh oui, on est à l'école de Dieu. En Luc 6, chapitre 6, verset 31, il nous est dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Être compatissant, ne pas être égoïste, penser aux autres, ne pas seulement dire, mais également faire. Savoir ce qu'il faut faire est une chose, mais l'appliquer, c'est autre chose. Donc il y a un moment, il faut qu'on soit en mouvement en
tant que chrétien. En Jean chapitre 7, au verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Toutes les règles que Dieu instaure, en fait, elles sont valables que vous soyez riche ou pauvre, grand ou petit, vieux ou jeune. Et en fait, la Bible nous apprend à ne pas être sectaire. La différence, on a du mal avec la différence, mais en fait, la différence, c'est, je dirais, bénéfique. Ça nous permet justement de nous apprendre des choses à travers les autres. Lui, le Seigneur, quand il reviendra, qu'il jugera justement, il ne fera pas exception de personne. Il sera équitable. Il n'y aura pas de passe-droit pour personne. Alors, moi, je me pose une question. Thierry, ta justice, à toi, est-ce que c'est ta propre justice ou en tant que chrétien, est-ce que tu appliques ce que tu viens de dire, ce que tu viens de prêcher là? Et en fait, le Seigneur nous appelle à être juste comme il est juste. Tout simplement. Et pourtant, il y a un principe dans l'Ancien Testament qui est le principe de la stricte justice. C'est la loi du talion, en fait. En Exode, chapitre 21, au verset 24 et 25, c'est marqué « œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Ça, les personnes inconverties, ils nous le ressortent, ils peuvent nous le ressortir souvent. Ça revient souvent. Lévitique, chapitre 24, au verset 19 à 20, il est dit « Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. » C'est lourd. Hein? Et en Deutéronome 19, 21, tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Je vais revenir sur le premier que j'ai lu, parce que si vous lisez juste avant le verset 24-25, c'est important parce que des fois, justement, sur l'avortement, on nous pose des questions. Et je crois que c'est au verset 20, 23, non, 18 à 20, je crois. C'est deux hommes qui se querellent et qui bousculent une femme enceinte. Et tombe. Qu'est-ce que dit Dieu? Il y aura une sentence, mais ce ne sera pas la sentence de mort. Si l'enfant vit. Mais si ta femme enceinte tombe et l'enfant décède, ce sera la peine de mort. Donc je reviens là-dessus parce que en fait c'est quasiment le seul passage qui nous parle de la mort d'un bébé. Donc si quelqu'un, dans ce cas-là, si le bébé meurt, donc ceux qui le font volontairement, je vous explique pas. Fermons les parenthèses, ça me revient, donc j'en parle. Donc dans l'Ancien Testament, la loi du talion servait de cadre, mais pour les juges. Elle ne servait pas de cadre à titre personnel, en fait. Elle permettait, en fait, la loi du talion, de rendre une justice proportionnée aux faits commis. Les versets qui sont relatifs à cette loi du talion ne nous sont pas applicables, en fait. Et nous, on ne peut pas rendre justice nous-mêmes. Donc toutes les personnes qui vous disent œil pour œil, dent pour dent, ils se trompent complètement. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les juges dans l'Ancien Testament devaient avoir une justice proportionnée au mal commis et avec des règles de Dieu. Donc elle était évitée, justement cette loi elle est évitée pour qu'il y ait des sentences trop cruelles. Et Jésus lui-même nous le dit. En Matthieu 5, au verset 38-39, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre.
En fait, ce passage est intéressant parce qu'il nous appelle à prendre justement le contre-pied des méchants. Le contre-pied du mal. Il nous appelle à faire le bien, même si on nous fait le mal. En fait, c'est pour montrer qu'on est bien appuyé sur Jésus-Christ et en fait que nous, même à travers le mal, eh bien, on veut ressortir du bien. On veut faire du bien aux autres. C'est pas facile. Le Seigneur peut nous donner la force. Donc c'est ce que veut nous dire le Seigneur. En fait, selon notre comportement, on rend un témoignage. Il y a un témoignage centré sur Christ et sur son royaume, qui peut amener les autres à accepter Jésus-Christ comme sauveur. C'est ça le but final. Alors, la question, est-ce qu'on a un principe de vengeance? Ou bien alors applique-t-on justement l'enseignement de Jésus-Christ que Jésus-Christ vient de nous donner, en faisant le bien à notre propre ennemi. Et ça, c'est pas facile. Et donc, si on continue, la justice de Dieu, c'est quoi? C'est faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse à nous. Et ça, c'est toujours Matthieu 7,12, on l'avait cité tout à l'heure dans un autre passage. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ça n'a pas changé. Et en Luc 6, versets 31-32, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et les deux passages, en fait, c'est ce que je viens de dire tout de suite, c'est un appel au témoignage, le témoignage du vrai chrétien, en fait. Le vrai chrétien fait du bien autour de lui, même si les personnes lui font du mal. Et ce qui est le plus dur, c'est qu'il doit les aimer. Et en fait, il démontre qu'il les aime par des intentions particulières. Pas facile. Alors je répète, quand et comment Thierry, tu as fait la dernière fois du bien à quelqu'un que tu n'apprécies pas beaucoup. Rappelle-toi Thierry, la justice c'est faire aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Le quatrième point, c'est ce qui est certain, c'est que Jésus-Christ, lui, à un moment, il va venir régner. Il va juger avec sa justice à lui, pas avec la tienne. Au psaume 98, verset 9, il est dit « Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. » Dieu, il hait le péché et il ne peut même pas le côtoyer. Jésus lui revient à juger le monde parce qu'il est parfait. Et c'est le Fils de Dieu. Ça lui permet de juger le monde. Il est parfait dans son amour et il est parfait dans sa justice. Jésus, c'est comme un frère ou un père bienfaisant et aimant. Il punit et il néglige aucun péché. Mais il accorde et il proclame la victoire contre tout pécheur qui se repent et qui accepte le salut qu'il lui propose. C'est ça l'équité de Dieu. Et c'est ça que Jésus-Christ vient réaliser à la fin des temps. En Ésaïe, chapitre 11, verset 4, il est dit « Il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole, comme une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Ésaïe 16,5 « Et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement. Dans la maison de David, un juge ami du droit et zélé pour la justice. » On nous parle de Jésus-Christ. Ésaïe 32,1 « Alors le roi régnera selon sa justice,
et les princes gouverneront avec droiture. Et Jérémie 23, 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, Jésus-Christ. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Ça nous parle de son règne. Dieu a le péché et ne peut le côtoyer. Jésus-Christ est venu et revient, il est parfait. Et tous ces passages que je viens de citer nous rappellent que Jésus revient et qu'il faut s'y préparer. Il revient pour juger le monde. Ça, on peut le lire en Apocalypse du chapitre 19 à 22. Il jugera avec équité. Il détruira le péché, la douleur et la mort. Il a déjà vaincu la mort. Il va renouveler le ciel et la terre. Et la nature elle-même va se réjouir, car elle participera à la rédemption finale du monde soumis à la justice de Dieu, et il sera témoin du règne de Jésus-Christ sur la terre. On faisait partie des pauvres et des malheureux, mais Dieu, par son amour, nous a fait riches, par Jésus-Christ, son Fils. Il nous a accordé le salut éternel. Ce qui est certain, comme on vient de le dire juste avant, c'est que Christ régnera et jugera avec justice. Sommes-nous prêts pour son retour? Tous les versets appellent à une obéissance commandée par Dieu lui-même. Qu'allons-nous faire, chacun d'entre nous? L'Église seule ne peut rien faire, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est à chacun de s'investir et de s'impliquer pour obéir et pour participer aux besoins de Dieu et de l'Église. Notre justice est-elle notre propre justice, ou bien, en tant que chrétien, est-ce qu'on applique les ordres de Dieu? Je suis d'accord, ce n'est pas les œuvres qui sauvent, c'est le salut par la foi. Mais on est appelé à tout ce que je viens d'énumérer. On est appelé également à être juste, comme il est juste. Est-ce qu'on applique l'enseignement de Jésus en faisant du bien à notre propre ennemi ou à notre frère? Quand et comment, pour la dernière fois, a-t-on fait du bien à quelqu'un que l'on n'appréciait pas ou que l'on n'apprécie toujours pas beaucoup? La justice, c'est faire aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Ce qui est certain, c'est que Jésus va revenir et jugera avec justice. Et pour finir, en conclusion, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée, chapitre 6, au verset 8. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur puisse nous mettre à cœur ce message, qu'on puisse y penser durant toute la semaine, peut-être lire les passages. Et je vais prier. Seigneur mon Dieu, nous te louons, nous te bénissons. C'est vrai que nous ne voulons pas, Seigneur, appliquer notre propre justice, mais la tienne, Seigneur. Et ta justice, c'est de te suivre et de t'obéir. Je te loue, Seigneur, parce que je suis sauvé par grâce, nous sommes sauvés par grâce, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme sauveur. Et nous te bénissons. Et je veux me remémorer, Seigneur, tout ce que tu dis dans ta parole, afin d'avancer jour après jour, de me sanctifier, Seigneur, par ta grâce, dans le beau nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais avoir un dernier chant.